Cette recherche a été financée intégralement par la province nord de la Nouvelle-Calédonie, par le biais d'une aide exceptionnelle à la recherche. Et donc, je remercie encore une fois cette collectivité pour son soutien indéfectible depuis le début. Donc, certains dans l'auditoire pourront peut-être se demander pourquoi étudier le concept de souveraineté au XXIe siècle. Ce concept n'est-il pas désuet? Denis Pirard, dans Les Nouveaux modes du pouvoir, disait que faire une analyse du pouvoir en termes de souveraineté, c'est donc habituellement de tâcher de découvrir qui possède le pouvoir. Quelle est cette unité préalable, ce foyer d'identité à partir duquel tout l'édifice de la politique va pouvoir être ressaisi? Qui est souverain, demande-t-on traditionnellement? Est-ce le peuple ou l'État? La question se décline aujourd'hui sous 1000 facettes. Eh bien, au sortir de mon mémoire de recherche de Master 2 à l'Université de Rennes, qui traitait du rapport au concept de violence politique par le mouvement indépendantiste en Nouvelle-Calédonie de 84 à 88, eh bien, si je voulais prétendre à poursuivre des études doctorales, il fallait s'interroger à un objet plus large, et est venu celui de souveraineté, le rapport au concept de souveraineté, et donc de s'interroger sur ces fameuses 1000 facettes. Ces 1000 facettes s'observent à travers le concept de souveraineté en Nouvelle-Calédonie, qui peut, au premier abord, paraître pour un concept juridique, puisque est souverain celui qui dispose du pouvoir régalien, euh, capable de battre monnaie, de faire justice, d'assurer la défense de son territoire, compétences qui, à l'heure actuelle, sont exercées par l'État, la République française, qui a progressivement transféré des compétences à la Nouvelle-Calédonie, lui conférant l'autonomie qu'on connaît, et en ayant créé cette collectivité sui generis, c'est la Nouvelle-Calédonie. Pour autant, le transfert de ces compétences régaliennes à la Nouvelle-Calédonie est prévu par l'accord de Nouméa par le biais d'un vote, d'un référendum. Et donc, à chaque fois qu'il y a un vote, comme tout le monde le sait ici, eh bien, il y a du politique. Ce qui en fait un objet d'étude de pur sens politique, si je puis dire. Les stratégies, actions concertées en vue de parvenir à un objectif partagé, un objectif commun, eh bien, vont être les moyens qui vont être mobilisés justement par le mouvement indépendantiste, donc dernier concept qui me reste à définir, que je définis de manière très large dans cette étude, donc qui n'est pas uniquement inhérent au FLNKS, au Front de Libération Nationale et Kanak et Socialiste, composé de 4 partis politiques, mais composé d'autres partis politiques, non membres du FLNKS, mais qui se sont également prononcés en faveur de la question de la souveraineté à l'archipel, et donc que j'inclus dans le mouvement indépendantiste, auquel j'inclus également des syndicats prononcés pour l'indépendance, et également les églises. Donc, l'exemple de l'EPKNC, l'église protestante de Kanak et Nouvelle-Calédonie, qui s'est prononcée pour l'indépendance depuis les années 70, par exemple. Et des acteurs de la société civile, associations, prononcées également en faveur, qui composent ce mouvement indépendant. Et donc, l'idée de ce travail doctoral est de voir comment ces 3 concepts s'enchaînent. Pour délimiter spatialement et temporellement ce sujet, un chapitre liminaire a déjà été rédigé qui me permet de restituer la volonté et les luttes de reconquête entreprises finalement au lendemain de la prise de possession de l'archipel, donc depuis le 25 septembre, prise de possession le 24 septembre 1853, jusqu'au dernier référendum. Voilà. Donc, les consultations référendaires du 4 novembre 2018, 4 octobre 2020 et 12 décembre 2021 prévues par l'accord de Nouméa. Mais ce chapitre me permet de faire des allers-retours historiques, de dresser un paysage sociopolitique, mais l'étude, quant à elle, concrètement, commence à partir du réveil kanak, donc entrepris par les foulards rouges dans les années 60, où pour la première fois, le mot d'indépendance a été prononcé, puisque l'Union calédonienne, qui est le plus vieux parti de Nouvelle-Calédonie, a à l'époque se positionné plutôt en faveur d'une autonomie. L'intérêt intellectuel et scientifique de ce sujet, eh bien, il est de 3 ordres. Le premier, c'est de comprendre les mécanismes qui font évoluer les logiques du mouvement indépendantiste
en Nouvelle-Calédonie de ses origines à nos jours. Le deuxième est de déterminer les consensus et les points de divergence qui peuvent être observés dans les répertoires d'action mobilisés au sein de la souveraineté française, à l'intérieur des accords, de Nouméa, de Matignon et avant. Et le troisième point, c'est d'envisager la conceptualisation de la société par les composantes du mouvement indépendantiste elles-mêmes, dans le cadre d'un oui majoritaire, donc dans le cadre d'une restitution de Nouvelle-Calédonie de sa pleine souveraineté. Pour pouvoir parler des stratégies de départ indépendantiste et en Nouvelle-Calédonie, il me fallait moi-même définir ma propre stratégie. Une stratégie que je vais vous exposer maintenant, par le biais de la méthodologie qui a été adoptée pour conduire ces travaux. Méthodologie qui emprunte à plusieurs disciplines, sciences politiques, anthropologie, qui est tout d'abord celle de l'induction, induction partir de l'existant, donc domicilié en Nouvelle-Calédonie depuis mon retour de master en métropole, eh bien, j'ai pu réaliser mes observations de terrain et le contexte est vraiment propice, s'y prête complètement, puisque la Nouvelle-Calédonie est traversée par des élections multiples ces dernières années, et donc à l'occasion des élections référendaires, les campagnes référendaires, des congrès politiques, des réunions politiques, des dizaines d'événements auxquels j'ai pu assister et qui ont fait l'objet de notes de terrain, donc qui rejoignent l'attention flottante proposée par Bakar Bless en anthropologie. Réunion de ces différentes notes qui me permettent des analyses communes. Mais l'induction qui est faite aussi par des questions ouvertes en entretien ne fait pas la dispense du cadre théorique inhérent à chaque recherche. Et donc, c'est pour ça que j'emprunte également à la méthode de l'abduction, puisque des allers-retours constants sont faits entre la bibliothèque et le terrain afin de rectifier les trajectoires des différentes analyses qui peuvent être effectuées au fur et à mesure de l'enquête. Du coup, plusieurs étapes sont intervenues dans le protocole que j'ai pu bâtir au fur et à mesure du développement de cette recherche. La première était la constitution d'un corpus. Donc, pendant les 2 premières années de thèse, comme beaucoup de doctorants, il m'a fallu beaucoup lire, pour m'imprégner du contexte sociopolitique de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'était le regroupement de sources primaires et secondaires. Puis, de 2019 à juillet 2021, donc, des entretiens ont pu être réalisés en tête-à-tête avec les acteurs identifiés comme personnes ressources, donc les leaders responsables d'organisation du mouvement indépendant. Pour cela, il a fallu bâtir une grille d'analyse pour pouvoir aller interroger ces différents acteurs. Donc, je vous ai mis des exemples de questions ouvertes telles qu'elles ont été posées aux acteurs pendant l'entretien. Une première question qui est généralement posée, c'est comment en arrive-t-on à s'engager dans le mouvement indépendantiste en Nouvelle-Calédonie, qui permet de retracer les logiques d'engagement, les itinéraires croisés. Les concepts d'indépendance et de souveraineté qui figuraient en fait dans la question posée aux Calédoniens au sein du référendum, au cours du référendum, c'était voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Bien, je pose la question à ces acteurs, aux acteurs qui ont pu rédiger, qui ont pu prendre part aussi aux négociations de l'accord minier. Faites-vous une différence entre les concepts d'indépendance et de souveraineté? Ils se confondent-ils? Peut-on partager la souveraineté? Soit on est souverain, soit on ne l'est pas. Question qui se pose également quant aux compétences partagées prévues par l'accord minier entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. En cas de 3 non successifs, la lutte pour la pleine souveraineté est-elle terminée? Question qui peut également se poser aux différents acteurs, question légitime qui peut être posée par certains. Et donc, les réponses permettent, encore une fois, de pouvoir de proposer des éléments de réflexion. Dans le cadre du oui, comment envisager la place de la Nouvelle-Calédonie dans son environnement régional et international? Autre question inhérente à une période plus contemporaine, comment concilier les principes d'une économie sociale, du projet de constitution de la République kanak, projet qui a été formulé en 87, avec les réalités du libéralisme contemporain? Quelle place donner à l'identité kanak dans le cadre du oui? Et puis, dernière question qui est généralement posée en entretien, c'est quels sont les freins à la longue reconquête de souveraineté par le mouvement indépendant? Donc, les réponses à ces différentes questions, à titre d'exemple, ont été données, m'ont permis de constituer une base de données. Donc, ce sont au total 34 entretiens semi-directifs qui ont été conduits, avec des dizaines d'entretiens informels
conduit quotidiennement avec des gens sur place, des acteurs sur place, de durée variable, donc entre 1 heure et 4 heures. Et c'est en tout 25 acteurs qui ont été interrogés et 20 organisations enquêtées, en partie politique, syndicats, églises, associations, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est 67 heures d'enregistrement que j'ai intégralement retranscrit et donc qui me donne un total de 1000 pages de retranscription. Il m'a fallu organiser via des logiciels de codage. Et donc, c'est un total de 1665 segments codés dont je bénéficie actuellement et qui me permettent de nourrir, d'enrichir ma réflexion, qui sont finalement la base, le socle des analyses que je propose dans le cadre de la rédaction des différents chapitres. Donc ça, c'est le dernier point du protocole, c'est l'interprétation et les résultats obtenus, l'exposé des résultats obtenus. Donc l'analyse des résultats, elle intervient déjà dans une première partie liminaire, une partie liminaire où j'expose 2 chapitres. Un premier qui contextualise justement le volet sociopolitique de l'archipel, donc de 1853 à nos jours. Un deuxième chapitre qui expose l'échantillon de l'enquête. Une première partie qui fait un bilan des avancées du mouvement indépendantiste en Nouvelle-Calédonie au terme de la période de l'accord de Nouméa. Un bilan à ce moment-là de l'accord de Nouméa, donc en 3 chapitres. Une deuxième partie qui propose les leviers à disposition du mouvement indépendantiste au sein de la souveraineté française. Le mouvement indépendantiste étant encore dans la souveraineté française, quels sont ces leviers, ces marges d'action, ces marges de manœuvre? Je pense à la province des îles Loyauté ou la province Nord. Le mouvement indépendantiste est majoritaire dans ces institutions. Quels sont ces leviers pour mettre en pratique son idéologie? Et une troisième partie qui axe l'hypothèse d'un oui majoritaire et des visions d'une Nouvelle-Calédonie souveraine, donc une partie plutôt prospective où il est demandé aux acteurs de se projeter et d'envisager la société de demain, ce qui permet justement de proposer leurs différents projets de société. Donc, partie qui sera également proposée en 3 chapitres. En ce qui concerne les perspectives de cette recherche, eh bien, il y en a 2. La première, c'est de la terminer, de finir la rédaction de ces chapitres et de soutenir cette recherche cette année 2022. Et une deuxième perspective, c'est de proposer cette enquête aux différents décideurs et au monde de la recherche comme piste de réflexion supplémentaire pour les discussions qui sont inhérentes à l'avenir institutionnel du territoire et qui se jouent actuellement et qui vont se jouer dans les prochaines années. Enfin, je vous remercie pour votre attention et je demeure disponible pour d'éventuels échanges autour de cette enquête. Questions que vous pourrez avoir, vous pouvez me contacter sur cette adresse mail là qui apparaît à l'écran. Et je vous dis un grand merci. Olé Bouet et bonne journée, bonne continuation dans les travaux de ces 2 jours à vous. Merci.